Ouais. Bonjour à tous. Moi, j'ai des problèmes de coupure de son. Envoyer un message à Xavier pour m'occuper. Ouais. On y va, Christophe? Oui, allez, on y va. Bon, bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi de vivre cette saison 3 pour le MOOC Accueil France, qui est un partenariat voulu entre Atout France, Tourisme Academy et Office de tourisme de France. Alors, ce partenariat sur un MOOC qui a pour objectif l'accueil, c'était évident pour la Fédération nationale, puisque c'est une des missions des offices de tourisme, et donc il nous paraissait important non seulement de travailler sur ce sujet-là, mais surtout de former l'ensemble des équipes, non pas à l'apprentissage des langues, parce que c'est la meilleure connaissance des publics étrangers. Et donc c'est ce qui a été fait lors des 2 saisons précédentes, et c'est ce que nous reconduisons avec cette 3e saison, et c'est toujours un vrai plaisir d'être à côté de Bénédicte et à côté de Marie pour mener à bien donc cette nouvelle opération. Et on aurait souhaité, alors les chiffres vous seront donnés dans quelques instants, on aurait souhaité qu'il y ait plus d'offices de tourisme sur cette saison 3. Et c'est vrai que la saison et la période qui a été retenue pour cette saison 3 est peut-être pas la plus idéale, et c'est pour cette raison que ce n'est pas tout à fait aussi important qu'on aurait pu le souhaiter. Marie ? Oui, alors oui, une bonne précision de la part de Bénédicte. Moi, je suis ravi d'accueillir trois collègues en la présence de Christophe Gavet pour l'Office du tourisme d'Évreux, l'Office du tourisme dont on a entendu parler, parce que c'est une nouvelle génération d'offices de tourisme avec une approche qui est une approche internationale qui est beaucoup vis-à-vis des habitants de la ville d'Évreux et des alentours d'Évreux. Un office de tourisme que je ne connais pas, j'ai pas eu l'occasion de le visiter, mais par contre j'en ai entendu beaucoup parler, c'est l'office du tourisme de Nîmes, qui est une nouvelle génération d'office du tourisme qui a été inaugurée il y a quelques semaines maintenant, et donc on a plaisir à avoir à nos côtés Xavier. Donc, merci Xavier, merci Christophe. Et puis la troisième personne qui intervient ce matin, donc qui est Manuel pour l'Office du tourisme de Lorient, et qui a fait un travail conséquent à la fois de repositionnement des offices du tourisme sur le territoire et de réaménagement des offices du tourisme. On reparlera bien évidemment de travail, mais trois versions, 3 approches qui sont complémentaires, et donc qui sont pleines d'idées possibles pour des offices du tourisme qui souhaiteraient se modifier, se remodeler, se repositionner sur leur territoire. Merci à vous 3 en tout cas d'être présents ce matin. Petite précision pour ceux qui sont à côté de l'écran. Donc, Manuel de Lorient, vous ne le voyez pas sur votre écran pour l'instant. On a un petit souci de caméra, un petit souci technique avec Manuel, mais il est bien là et il prendra la parole à son tour et il pourra nous montrer des choses de son office de tourisme. Donc, moi, bonjour à tous tout d'abord, après cette petite précision logistique. Donc, je vous fais un tout petit point rapide sur l'avancée du MOOC Accueil France. Donc, aujourd'hui, vous êtes quand même, Christophe, 42 participants à cette saison 3, effectivement dans une période qui est chargée. Cette saison 3, elle durera jusqu'au 14 juillet. Après, on partira tous en vacances. Vous rencontrez, absolument, c'est nous qui viendrons vous voir. Donc aujourd'hui, effectivement, ça bosse aussi sur le MOOC, hein, ça bosse déjà pour accueillir les touristes, mais pour vous former aussi. Alors un petit, les progressions avancent, un petit bravo spécial à Sarah Maë de l'Office de tourisme Vallée et Plateau d'Ardennes, qui a déjà fini l'ensemble de son cursus de formation. Et d'ailleurs, celle qui est en tête du classement, Sarah, qui a 1648 points. Alors, c'est le podium de l'Office de tourisme de Dunkerque qui avait déjà pris la 3e place de la saison 2, qui était déjà sur le podium. Donc, on a Sabine Lambert qui est en 2e position, Valérie Jacquimec aussi de Dunkerque qui est en 3e position.
deuxième place de la Office de tourisme Vallée et Plateau d'Ardennes avec Audrey Bonnefeu. Et puis, c'est les Contamine Tourisme qui ont 5e position avec Mélina Bernard. Bravo, bravo à L5, encore un palmarès de filles. Voilà, un petit défi pour les garçons aujourd'hui. On espère qu'ils seront aussi sur le podium parce que c'est toujours un peu vraiment, c'est pas étonnant dans le voilà, donc la bosse côté MOOC. Et puis, donc, vous êtes là aujourd'hui pour une session en live. Donc, Bénédicte va vous préciser les contenus, les règles du jeu. Voilà. Alors, d'abord, les règles du jeu. On a un petit effet Larsen qui vient peut-être de Lorient. Voilà. Donc, on va voir si on peut effacer ce bruit. Manuel, voilà. Si vous pouvez, Ok. micro. Voilà, merci beaucoup. Voilà, quand on vous donnera la parole. Dès que vous voulez prendre la parole, Manuel, vous cliquez sur le micro. Désolé Manuel, mais on pense bien à vous. On espère quand même que l'image va arriver. Alors, pour ceux qui nous écoutent, des informations pratiques, vous pouvez nous poser des questions à tout moment en chat. Voilà, nous allons et en question. Voilà, vous appuyez, vous allez dans la partie questions, nous récupérons tout de suite vos questions et nous les voilà, reposons à nos intervenants. Donc ça va être intéressant. Nous comptons sur vous. Deuxièmement, ce webinaire, il pourrait être vu en replay, c'est-à-dire que effectivement, même ceux qui n'ont pas pu se connecter là en direct aujourd'hui vont pouvoir en profiter. Donc, nos intervenants vont intervenir, vont pouvoir témoigner plus largement pour tout le réseau. Peut-être pourra-t-on les mettre aussi sur l'intranet de Office de tourisme de France. Voilà pour les petites questions pratiques. Alors, nous allons démarrer sur le fond. C'est ce que vous attendez. On a à peu près maintenant 45 minutes, on va diviser ce temps dans les 3 grandes parties qu'on vous propose et on va passer au fur et à mesure la parole à chacun de nos intervenants. Alors, la première thématique, je vous donne les 3 et ensuite on reprend. La première thématique, renouvellement de l'espace, pourquoi a-t-il eu lieu, pour quelles raisons, quels objectifs, voilà, qu'est-ce qui vous a amené à modifier l'aménagement de votre espace d'accueil. Deuxièmement, on passera plutôt au côté pratique, à la gestion de projet, comment ça s'est déroulé, sur combien de mois, avec qui, le budget, si vous pouvez nous le partager, ça sera la deuxième question. Et la troisième, bien sûr, est-ce qu'il y a déjà des résultats? Est-ce que vous constatez déjà des changements? Et aussi, très important, est-ce que cela aussi a donné lieu à des changements au sein de votre équipe, une redistribution des rôles et une amélioration de leurs conditions de travail? Voilà, donc programme chargé. Je propose de passer à la première partie et peut-être de donner la parole à Christophe sur le renouvellement de l'espace. Pourquoi avez-vous démarré cette grande aventure? Quels étaient les objectifs, les raisons? Et ensuite, on passera la parole peut-être à Xavier et après à Manuel. Voilà, on vous passe la main si vous avez quelques visuels. On vous donne la possibilité de nous les partager. C'est à vous, Christophe. Merci, bonjour à tous ceux que je ne vois pas. La raison du changement chez nous, elle a été assez simple. En 2014, il y avait eu une nouvelle équipe municipale et donc communautaire. Et depuis 15 ans, l'Office de tourisme payait 50 000 € de loyer par an. Ils ont donc souhaité acquérir un bâtiment et pour en être propriétaire. Afin de ne plus, on va dire, verser un loyer à un privé comme ça, sans fin. Et du coup, on a rebondi sur cet impératif qui était financier en se disant que comme on avait engagé en 2016 une réflexion sur notre positionnement marketing, on voulait également offrir une vitrine des savoir-faire locaux, notre identité est malgré tout normande, en offrant une partie boutique à notre espace assez importante. Voilà. Est-ce que vous souhaitez que je lance maintenant des photos ou plus tard? Oui, on peut peut-être démarrer effectivement sur la petite visite guidée okay. Du nouvel office de tourisme du Grand Évreux.
C'est parti, Alors, vous à l'écran. Ouais, c'est bon. donc ça, c'était le premier local quand moi je suis arrivé en septembre 2016. Donc on était à côté de la mairie et proche de Lyton, hein, qui est un affluent de l'Eure et de la Seine. Donc voilà comment on fonctionnait à l'époque, hein, en mode comptoir. Et puis la partie boutique, hein, un petit aperçu là que vous avez sur la droite. Donc quelque chose d'assez traditionnel, hein, avec des panneaux rétifs, on va dire. Voilà. Et puis en septembre 2016, quand je suis arrivé, on avait entendu des bruits qu'une surface commerciale allait se libérer. On a donc fait une première visite en mars 2017. C'était l'enseigne Casa qui abandonnait un lieu assez stratégique puisqu'il se retrouvait non seulement en plein cœur du centre commerçant, mais aussi face à la cathédrale. Donc là, il est assez isolé parce que Casa avait laissé un peu les choses se dégrader. Vous avez et en plus l'entrée se faisait du coup sur la diapo que l'on voit tout en bas à droite, se faisait côté rue commerçante, et la grande photo que vous avez là qui présente que des fenêtres et le côté cathédrale mais sans accès. Le 3 juillet 2018, donc un peu plus d'une année après, on inaugure donc le comptoir des loisirs. Donc on change de nom puisque notre positionnement il est vers les habitants. On a donc inauguré avec retiré toute la haie qu'on voyait tout à l'heure sur l'autre photo. On a abattu toute la haie pour rendre l'espace très fluide face à la cathédrale avec notre accès PMR. Donc ça, c'est quand on rentre dans l'OT. Sur la partie gauche, donc le bienvenu à Évreux avec des banquettes qui sont connectées pour les très jeunes qu'on a aujourd'hui dans l'OT, et puis une charge box que l'on voit entre les deux bois du cerf, où on peut laisser son téléphone en sécurité avec une petite clé et partir faire ses courses. Donc ça, c'est un service qu'on a développé pour les commerçants. Sur la droite, on a une carte interactive où on a les premiers éléments d'information, et avec les tablettes qui sont en dessous, vous avez de la réalité augmentée qui vous permet d'avoir du contenu plus. Sur le visuel qui est en dessous, bah là c'est quand on continue à s'enfoncer dans l'office de tourisme, on continue à rentrer, vous avez l'espace enfant là qui est en bas à droite, et puis une petite partie expo avec une salle qui est sur la droite là, qui est dans le noir, qui n'est pas allumée. Un peu de merchandising pour l'expo qu'on avait mis en place pour cette inauguration. Donc là, on revoit l'espace enfant qui est ouvert sur la terrasse du café qui est à côté. Plus on poursuit, on voit un écran qui présente toutes les manifestations de la région, de l'information. Puis on passe dans la boutique. Tout est assez naturel, hein, il n'y a pas de frontières. On passe sur un îlot ELA, qui sont des produits très logotés Normandie. Ensuite, sur la partie cadeaux normands, sur la diapo complètement à droite. Et puis, si on le regarde vers la porte, on a donc les cadeaux normands qui sont à gauche et les produits locaux qui sont à droite. Et puis, la porte qui est en face avec une allée centrale et des corners que l'on fait varier au rythme des saisons. Et puis, donc, si on se retourne avec les portes dans le dos, on a aujourd'hui les comptoirs de caisse qui sont aussi des comptoirs de renseignement si besoin, puisqu'on peut basculer sur Tourinsoft. Sur la diapo du milieu, bon, ça c'est l'équipe qui est mise en valeur parce que chez nous, contrairement à ce qu'on avait pu voir il y a certaines années, on a misé beaucoup sur l'humain et beaucoup moins sur le digital. Et puis la troisième diapo qui est la librairie. Voilà. Merci beaucoup Christophe pour cette visite guidée et puis cette démonstration. Et on parle du financier. On va sur un repositionnement marketing, un repositionnement même de fonction complète pour cet office de tourisme. C'est magnifique, et puis l'humain au centre, ça on l'a pas oublié, on y reviendra sûrement. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on parte cette fois-ci faire un petit tour dans le sud. À Nîmes. Xavier, c'est à vous pour la visite guidée. Vous avez la main, ça y est, voilà. Allez, j'ai la main. Hop. Les objectifs et puis de ce réaménagement et puis ce que c'est devenu une fois les travaux, le déménagement réalisé. À vous. Alors effectivement, oui, bonjour à tous. Nous, la
réflexion a été engagée à partir de mi-2016. Depuis mi-2016, en fait, l'Office de tourisme est géré par la SPL Agathe, qui est une SPL dont le métier principal est plutôt l'aménagement du territoire. Et depuis cette prise de fonction, on a pu constater qu'il y avait une baisse de fréquentation de l'Office de tourisme depuis les 4 dernières années. Alors, auparavant, on avait deux bureaux d'accueil, on le voit là sur le PowerPoint, un qui était plutôt au sud, qui n'était pas ouvert toute l'année, qui était ouvert uniquement en haute saison. Et puis un autre qui était un bureau permanent, qui était lui situé en face de la Maison Carrée. Et on s'est rendu compte que en fait, ces emplacements n'étaient pas vraiment stratégiques pour l'attractivité touristique de la ville, et pour le futur positionnement de ce qu'on peut voir ici en face des arènes et qui a ouvert l'année dernière, le musée de la Romanité. Donc l'idée, c'était vraiment de réunir ces deux points, déjà pour avoir une meilleure gestion RH, se repositionner à l'entrée touristique de la ville, et puis offrir aux visiteurs des fonctionnalités que l'Office de tourisme ne proposait pas dans sa configuration antérieure. Donc je reviendrai sur ce slide après, je reviendrai également là après. Donc effectivement, ce qu'on a voulu créer avec l'architecte, ce sont de nouveaux usages, je crois que Christophe en a parlé, redéfinir l'espace de la banque d'accueil, ça a été notre priorité, savoir cette fonction, est-ce que la banque d'accueil a toujours un intérêt dans un office de tourisme. Et après moult réflexions, on s'est dit que oui, la banque d'accueil avait toujours sa place au sein d'un office de tourisme. En tout cas, c'était une demande du personnel. Et puis, pour en avoir discuté assez longuement avec les sociopros, également, cet espace banque d'accueil est quand même un repère quand on rentre dans un office de tourisme. On avait également la nécessité de créer une boutique, ce qui n'était pas le cas auparavant. Il y avait un coin boutique, mais ce n'était pas une vraie boutique de produits de destination et de produits locaux. Donc, il nous fallait ça dans ce nouvel espace. On souhaitait également un espace de repos et de consultation. Vous le verrez dans le projet qui a été réalisé par l'architecte. On y est arrivé de manière plutôt avec succès. L'espace enfant, dont Christophe a parlé également. Et puis on a eu cette demande un petit peu particulière de la ville qui était d'intégrer la maquette du SIAP. Donc la ville est une ville d'art et d'histoire, donc le SIAP ici est numérique, cependant il y avait une volonté de créer une maquette et la ville souhaitait bénéficier de cet espace-là au sein de l'Office du tourisme pour héberger la maquette. Donc l'espace est créé, la maquette va arriver au cours du mois de juin et pour nous ça va être un aspirateur également, un point de départ de toutes les visites guidées du centre-ville. Donc on est assez content de pouvoir héberger cette maquette du SIAP. Ça va être une maquette qui fait à peu près entre 10 et 12 mètres carrés et je vous montrerai après des photos de la pièce qui a été conçue à cet effet. Et puis on a voulu des espaces un peu de commodité, des espaces toilettes, change bébé et un espace de mini bagagerie pour que les touristes puissent visiter notre patrimoine dans les meilleures conditions. Donc, ce qui a été, je ne sais pas si j'embraye directement sur le projet qu'a conçu l'architecte ou je vous montre plutôt des photos du résultat. Ouais, on peut peut-être plutôt passer directement au résultat. Je crois que vous avez une petite balade virtuelle, c'est ça, dans l'office? Ouais, tout à fait. Vous nous racontez la balade et puis vous continuez à nous raconter. Je vais passer directement à cette balade virtuelle, effectivement, qui a été, nous, un support très intéressant pour tout ce qu'il y a eu comme concertation autour de la création de cet office, notamment quand il a fallu discuter avec les élus. Cette vidéo qu'a réalisée l'architecte a été un formidable support et ont permis aux élus, aux sociopros et aux équipes aussi de se projeter dans ce qu'allait devenir l'Office de tourisme en 2019. Donc là, on le voit, donc vous avez vu à l'entrée l'espace boutique, l'espace accueil. Ici, on est dans un couloir d'expo. Je vous en parlerai également tout à l'heure pour mettre en valeur effectivement les expos culturels de la ville. On a deux entrées dans cet office de tourisme. On a une entrée qui fait face aux arènes et une entrée qui est dans la rue, qui est derrière, qui s'appelle la rue Jean Reboul. Donc c'était vraiment une volonté d'avoir un office traversant. Et puis on a cette pièce qui héberge la maquette du SIAP. Je vais vous montrer quelques photos. Voilà à quoi ça ressemble aujourd'hui. Donc on a ouvert le 1er avril, donc on est encore en phase, on se cherche encore sur certains sujets. Donc ici vous voyez sur la première photo à gauche la boutique.
Ici, sur la deuxième photo, c'est la vue qui est prise depuis le salon avec un coin un petit peu plus numérique et la banque d'accueil que vous voyez au pied de l'arche, là sur la gauche. Ce couloir, la photo à gauche, ce couloir d'expo avec ce coin enfant. Au centre, la pièce qui va héberger donc cette fameuse maquette. Et puis, un autre rappel sur la boutique. Ok, merci beaucoup Xavier. Donc voilà des choses qu'on retient, effectivement, nouveaux usages, un nouvel office pour des nouveaux usages, et puis on y reviendra peut-être dans la partie gestion aussi du projet. Cette idée effectivement de dire qu'on a à un moment aussi besoin de convaincre ses élus, convaincre la population, et la vidéo, il y a des outils qui aident pour ça. On va essayer, alors si le son tient bien, de partir à Lorient, Manuel. Donc, on vous passe la parole, et puis on vous passe aussi l'écran pour voir effectivement pour voir l'office de visu. Si on ne vous voit pas vous, on va voir les photos, la présentation, c'est à vous. Ouais, bonjour, vous m'entendez là? Oui, on vous entend. Très bien. C'est parfait. Bonjour, désolé pour la vidéo, mais manifestement mon physique passe pas la caméra, c'est peut-être le problème. On va passer le casting, vous ne pouvez pas le dire à tout le monde. Non, c'est pas vrai. On est désolé. Non, mais c'est parce que je vais surtout illustrer le propos par rapport à la demande. En 2012, démarre une réflexion sur l'office de tourisme communautaire. Il y a 12 agences. Il s'agit d'optimiser ces agences. Alors, il faut savoir qu'on a 100 km de littoral, on a de l'intérieur, on a de l'urbain. Il fallait mettre de la cohérence. Donc, on a fermé des agences. On a réduit quand même pas mal la voilure. Et puis, ça nous a amené à créer un schéma d'accueil, SADI à l'époque, qui a en fait grosso modo supprimé une agence sur 3. Et qui a déterminé un nouveau concept store tel que les collègues là l'ont présenté un petit peu sur les OT concernés. On a travaillé donc avec l'équipe d'archi de l'Aglo. C'était pas simple parce qu'on parlait pas le même vocabulaire, mais surtout on a eu la chance de travailler avec un designer qu'on a choisi, un designer qui vient du privé, donc qui n'avait aucune connaissance des établissements publics, mais qui avait un vrai goût de l'interface client office de tourisme. Et de fait, ça nous a amené à déterminer un concept d'agence qu'on a mis en œuvre. Le premier bâtiment sorti en 2015 à l'Armor Plage, et on en est là à la déclinaison sur les 5 premiers. Vous m'entendez, toujours? Est-ce que vous voyez les images? Oui, c'est bon, on vous voit, on voit les photos, on voit Maurissa, tout va bien. Alors comme le disent les collègues, en vérité, on a eu la chance, nous, à chaque fois, d'avoir, en termes d'emplacement, parce qu'on est un commerce, les meilleurs emplacements dans les 5 communes dans lesquelles on s'est implanté. Donc là, en l'occurrence, le bâtiment que vous voyez, alors pardonnez-moi, c'est le jour de l'inauguration, mais là, on est à l'agence de l'Armor Plage, qui a un bâtiment de 50 mètres carrés pour l'accueil, donc qui n'est pas très grand. Donc, je vais vous donner 2-3 images pour juste illustrer la chose. Le principe, c'est on a mis le client en centre, donc on a supprimé déjà toutes les docs des professionnels. Souvent, la question nous est posée de savoir quel est le problème. Objectivement, on a perdu 15% d'adhérence, ce qui est toujours embêtant. Mais le choix qu'on a fait, c'est qu'on a voulu avoir quelque chose d'épuré et de mettre la notion de conseiller en séjour au centre. C'est-à-dire que c'est bien lui qui va incarner toute l'offre au travers des documentations qui sont à son immédiate proximité, derrière les 2 postes d'accueil que vous voyez en bas à droite. Vous me suivez toujours? Il y a quelqu'un? On est toujours là, on vous suit. Ok. Vous nous direz si vous êtes sur une des photos. Ok. Non. Donc le principe, c'est toujours d'avoir. Je vais plutôt prendre une autre agence en l'occurrence. Je vais prendre celle-là. Le principe, c'est toujours d'avoir un espace d'accueil avec les mêmes composantes, à savoir ce que vous avez ici, un espace de pré-accueil avec une carte de médiation qui couvre non pas notre territoire, mais toute la zone de chalandise naturelle du client sur la manière dont il se comporte sur notre territoire. Vous avez ici 2 pré-accueils, ici,
Vous avez évidemment la place du numérique au travers d'écrans, mais qu'on a vraisemblablement tous. Vous avez ici au premier plan ce qu'on appelle l'espace dit de convivialité, avec ce qu'on a chez nous tous, de quoi s'asseoir dans des canapés qui nous coûtent une fortune, une blinde, mais après les gens s'y sentent bien puisqu'ils s'y endorment. Une autre vue, donc on retrouve le canapé ici et les espaces de conseillers en séjour avec des écrans là, enfin des mobiliers donc qui ont été faits sur mesure, avec les mobiliers que vous retrouverez toujours partout, avec des écrans. Alors selon la taille des écrans, là on est à Lorient, on en a un, on en a deux, on en a trois ou on en a quatre, ça dépend. Et toujours, c'est ce que l'on ne voit pas, voilà ici. Ces outils qui doivent aussi, parce on avait des offices de tourisme, je parle des locaux qui dataient un petit peu de l'ère du Minitel, il y a 5 ans. Donc là, évidemment, on a franchi un cap et il fallait que ces lieux soient aussi des lieux qui faisaient la promotion de l'ensemble du territoire. Donc, d'où la présence de tous ces écrans sur l'ensemble des lieux. À noter une petite chose, ce que vous voyez là, que je souligne avec la souris, c'est une interface accueil entre le conseiller en séjour qui est là et le client qui s'assoit. Donc, ils partagent en temps réel l'information. Bon, après, tout l'accès aux tablettes, etc., là, c'est ce qu'on a à peu près tous. Si je vous montre la déclinaison sur une autre agence, voilà, là, vous êtes à Hennebon, donc une commune intérieure. Donc, on va retrouver les mêmes dispositifs. Là, les bandes 24 accessibles de l'extérieur. Et pour vous montrer très rapidement, donc toujours les banques de pré-accueil, cet effet waouh qu'on retrouve, évidemment une déco qui est plutôt à chaque fois en couleur et en déclinaison en termes de matériaux, de couleurs et d'infographie avec le lieu d'implantation, campagne, littoral ou urbain ou insulaire. Voilà, ça c'est pour vous montrer Hennebon. Voilà rapidement pour ce qu'on pourrait dire à propos des surfaces. Tiens, et ici, vous voyez, voilà une médiation de conseiller en séjour où le client partage en temps réel l'info. Voilà. Avec toujours cet espace de pré-accueil de médiation avec la carte, cet espace de conseiller en séjour et derrière les espaces de partage d'infos. C'est pas moi sur la photo, c'est pas la peine de chercher. Juste une chose pour en venir là au concept store. Donc une étude d'impact pour la réorganisation territoriale. La seconde partie. Vous pouvez peut-être enchaîner, Manuel. La seconde partie, c'était sur déroulé du projet, groupe de travail, budget. J'y viens. Dites-moi combien de temps il me reste. Non, mais là, on rentre à la deuxième partie, okay. Je vous propose. La méthode. Et peut-être, Manuel, aussi, un point, moi, que je pense que la question aussi que tout le monde se pose derrière l'écran, le budget, les budgets, le planning, le temps que ça a duré, peut-être les difficultés rencontrées aussi. Ok. On vous relaisse la parole. Ok. Alors, d'abord, on est sur une maîtrise 100%. Une maîtrise 100% office de tourisme. Ça, c'est un. C'est-à-dire que c'est nous qui avons passé les consultations. La deuxième chose, c'est qu'en termes de méthodo, donc COPIL, COTEC, comme d'habitude, 3 études. Une étude de réorganisation territoriale, la définition du concept store et la définition du concept territorial. Petite particularité, dès lors que donc 3 études confiées à des personnalités différentes, en l'occurrence c'est la MOPA à l'époque qui a la gestion de l'étude numérique, et là on passe d'une logique d'accueil physique à une logique d'accueil territorial, ce qui fait que ce que nous on vous montre là, parce que nous on était parti pleine balle sur la définition d'un accueil d'office de tourisme, et à partir du moment où on a 90% des clients qui ne viennent pas chez nous, comment on leur adresse une information. Donc, on est passé d'une logique d'accueil office à une logique de territoire. Et en fait, nos concept stores ne sont devenus que l'un des axes sur lesquels on a travaillé. On fait les 3 études, on arrive à la définition d'un budget qui approche à peu près 1,4 million d'euros, à peu près. Et c'est pas fini parce qu'on a encore 2 agences. Non, les études, on en est aux alentours de 120 000 sur l'ensemble des études. 120 000 euros sur les études. Aménagement de 5 Voilà, sur les aménagements, on en est à 1,2. C'est un projet qui devrait avoisiner les 2 millions d'euros une fois que tout sera terminé, acquisition des locaux compris par les communes.
D'accord, 2 millions. Ok, dans le foncier, dans 2 millions d'euros, on a le foncier également. Donc. Absolument, sachant que dans le foncier, là, je vous parle, c'est à aujourd'hui. Hein, une fois qu'on aura tous les bâtiments, on sera aux alentours de 3,2, 3,3 millions. Oui, donc vous n'avez pas terminé, contrairement Non, non. à Évreux et Nîmes. Non, on n'a pas terminé parce que on fait l'acquisition ou avec les communes au rythme possible de leur propre schéma d'implantation et des opportunités, comme disaient les collègues, d'aller au meilleur endroit. Donc, on a préféré renvoyer parfois un dossier à un investissement à 3 ans, compte tenu du fait qu'on pouvait peut-être avoir la meilleure visibilité possible sur un autre bâtiment. C'est le cas à l'Île-de-Groix et ce sera le cas à Lorient. Donc, 3 études qui définissent un concept, on décline au travers des exemples que je vous ai adressés, et également donc la définition, la redéfinition de notre accueil hors les murs. Et juste pour vous montrer, si je peux, si vous me le permettez. Vous êtes toujours à l'écran, il n'y a pas de souci vers votre ordinateur en tous les cas. Ok. On vous suit. Non. En direct live, parce qu'en fait, j'avais un truc, mais manifestement, qui était en vidéo, mais que je ne peux pas partager avec vous. Ok. Hop. Donc, pendant ce temps-là, Nîmes se prépare. Voilà. Vous m'entendez? Ah oui, d'accord. Ouais, on le voit. Alors, voilà, un petit truc que je partage souvent, c'est voilà nos points immobiles. Donc, dispositif de 25 points I répartis dans l'ensemble, sur l'ensemble chez les communes, chez les professionnels, voyez, qui avec un écran de diffusion passif, avec des playlists, avec une borne, bon ben là on n'invente rien, tout ça c'est Wi-Fi, on peut recharger son portable. Et ce dispositif-là est la deuxième composante de l'accueil territorial sur l'Orient. Il est dit investissement aux alentours de 500 000 euros, puisqu'il est disposé dans toutes les communes, y compris celles qui sont supposément pas touristiques. Voilà, tiens, à ma gueule. Ouais, ok. Donc, ce dispositif-là a été reproduit 25 fois. On l'a mis chez les principaux prestataires de loisirs pour que le touriste puisse accéder à cette presta. Tout ça, c'est un pilotage unique avec évidemment notre agence nomade, comme on a tous maintenant, et notre agence virtuelle qui est tout traitement à distance de la clientèle. Voilà. Si je reviens sur les impacts équipes, ça veut dire qu'aujourd'hui, dans le boulot des conseillers en séjour, il y a bien un moment quelqu'un chez nous qui est bien en charge de ces dispositifs-là, par exemple. Vous voyez ? C'est-à-dire que... C'est la troisième partie. On y reviendra ça, sur les équipes dans le troisième temps. Peut-être qu'on va continuer là juste sur les projets et la mise en place du projet. Xavier, on part à Nîmes. On vous passe la main. On vous repasse aussi la main si vous voulez nous montrer des choses à l'écran. Hein. Voilà, dans votre PowerPoint. Voilà, on vous la passe, ça y est. Allez, complètement. Oui, donc ce que je vous disais en intro, c'est que l'Office du tourisme a intégré une SPL qui était existante et qui s'occupait plus particulièrement de l'aménagement urbain sur la commune de Nîmes et sur l'agglo également. Donc effectivement, pour cette gestion aménagement, construction, on a quand même eu le renfort des équipes du premier étage pour nous filer un coup de main et pour gérer tout le process appel d'offres, recherche d'un architecte. Donc ça, c'était quand même assez support. Je suis sûr que vous avez tous des SPL ou des SEM sur vos territoires qui sont capables de vous accompagner. Je vous invite à les solliciter dans ce type de projet. Sur la partie, effectivement, les étapes, donc au-delà de la réflexion qu'on a vue tout à l'heure sur la pertinence d'avoir l'Office du tourisme qui est recentré à la porte d'entrée touristique de la ville, nous on a eu une problématique immobilière qui était que la ville ne disposait pas d'emplacement à cet endroit-là. Donc on voit le projet a été initié en juillet 2016, on a commencé à se mettre en recherche en janvier 2017 pour aboutir à une négociation, enfin en tout cas une recherche et une négociation sur l'emplacement qui était une agence immobilière en fait Nexity, je vais y arriver, qui était
placé donc en face des arènes. Donc c'est vrai que ce temps-là a été assez long, assez contraint. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a échangé nos locaux avec Nexity. Donc il y a eu tout un process de déménagement, aménagement, redéménagement, puisqu'il a fallu s'installer pour la saison 2018 à cet emplacement-là, puis redéménager pour laisser place aux travaux qui ont eu lieu entre décembre 2018 et mars 2019. Donc au total, un peu plus de 4 déménagements qui nous ont bien occupés pendant 2 ans. Ce que je voulais dire, donc aujourd'hui, c'est 300 mètres carrés qui ont été aménagés pour un budget global de 600 000 euros. Donc nous sommes locataires, nous par contre, de nos locaux, sur un loyer d'environ 62 000 euros annuels. Ce budget de 600 000 euros a été accompagné par la ville à hauteur de 300 000 euros et par la région à hauteur de 120 000 euros. Voilà ce que je pouvais vous dire, en tout cas moi sur la partie un peu budget de l'Office de tourisme. Ok, merci, merci à vous Xavier et vous Christophe. Alors sur ce projet, alors qui est un petit peu plus ancien pour vous, puisque ça fait déjà 1 an que vous avez ouvert, hein. Mon Dieu comme c'est ancien. Vous nous racontez un petit peu comment ça s'est passé en termes de planning, temps où ça, le temps que ça a duré, le budget, la partie gestion de projet. Bon, nous, la première, comme je l'ai dit tout à l'heure, la première visite a été en mars 2017 avec une inauguration donc le 3 juillet 2018. Donc, on va dire que c'est une grosse année. Nous, l'agglomération a géré toute la partie acquisition, rénovation du bâtiment. Et puis, l'OT s'est occupé d'acheter uniquement le mobilier de l'OT. Donc, sur la partie rénovation, l'agglomération est aux environs de 500 000 euros. Rénovation du bâtiment, 400 000 euros d'acquisition du bâtiment, et puis l'office de tourisme est sur 75 000 euros TTC d'achat de mobilier. Voilà. Après, sur la concertation, ça a été assez simple. Je me retrouve assez dans le modèle de Manuel à Lorient. On a travaillé aussi avec un designer d'espace qui est merchandiser et qui a travaillé uniquement dans le privé et ne connaissait pas les offices de tourisme. C'était sa première expérience. Par contre, connaît très bien les clients d'une boutique, puisqu'elle a accompagné pendant de nombreuses années de grandes chaînes nationales. Et donc, c'est pour ça que ça nous a beaucoup aidé sur le parcours client à l'intérieur, parce que j'avais quand même un objectif. Moi, c'était de l'autofinancement plus important de mon OT. Donc, il fallait vraiment que la boutique soit beaucoup plus performante et beaucoup plus présente. Voilà. L'intégration avec l'équipe, dès le début, elle est venue avec des premières idées comme ça qu'elle avait en tête pour lancer le débat avec l'équipe. Et tout de suite, on a mis l'équipe au centre du projet, les inclure dès le début, parce que oui, on voulait un bâtiment qui puisse accueillir la population locale principalement, mais dans ma tête, prioritairement, le local devait être pour les salariés. Je voulais vraiment qu'on s'y sente bien, même si le local avant datait de 2013, qu'il avait été rénové en 2013. Il n'empêche qu'on avait 4 baux différents, on avait 4 propriétaires différents parce qu'on était éclatés, on n'était pas tous sur le même plancher. Là, aujourd'hui, c'est plus le cas, on est tous réunis ensemble et on voulait vraiment un outil de travail qui donne envie de venir travailler tous les jours et de venir performer, on va dire, dans la boutique. Donc, ma priorité aussi, c'était ça. Et elle a travaillé de concert avec l'architecte qui s'occupait de rénovation du bâtiment, d'amener sa touche, elle, pour le coup, féminine, dans cet espace, qu'on ait quelque chose de très accueillant. Voilà. Ok, merci beaucoup Christophe, avec toujours l'humain au centre. Voilà, on va parler d'équipe féminine, on va passer la parole aux garçons de la bande. Christophe, qui a des questions à vous poser sur effectivement aujourd'hui comment ça marche, quoi, les résultats. Oui, ce qui est important, c'est par rapport à ces nouveaux équipements dont vous bénéficiez les uns et les autres, comment les prestataires ont perçu ces changements et comment les visiteurs. Alors, c'est peut-être un peu trop tôt pour Xavier, quoique, en l'espace de pratiquement 2 mois, il doit y avoir quelques tendances qui commencent à
à se dessiner, mais comment les visiteurs perçoivent donc ces nouveaux équipements et ces nouveaux espaces que vous leur offrez maintenant? Alors, on commence par… Alors, on va commencer par Xavier. Allez. Oui. Alors, effectivement, on a eu d'excellents retours dès l'inauguration, puisqu'il y avait un peu plus de 250 personnes qui étaient présentes, dont la quasi-totalité de nos sociopros. Une bonne fréquentation également pour ce mois d'avril, puisqu'on était à plus de 14 000 personnes qui ont franchi la porte de l'office. On a eu un peu de chance aussi parce que a eu lieu à Nîmes les grands jeux romains au tout début du mois de mai, donc ça a permis de nous faire on a fait des pics à 1600 personnes par jour, ce qui est plutôt pas mal. Après, sur les retours, effectivement, on sent que les visiteurs s'approprient vraiment le lieu, et c'est ce qui nous paraissait très important. Ces 2 salons d'accueil qui ont été mis à disposition, on sent qu'il y a une appropriation du lieu, que les gens passent plus de temps à l'office du tourisme que ce qu'ils avaient l'habitude de faire. Et puis cette boutique, Christophe le disait, sans aucun scrupule, et effectivement, nous, on a besoin de dégager des marges d'autofinancement, nous, office de tourisme, pour pouvoir continuer à mener des opérations de promotion et pour pouvoir continuer à se développer. Et cette boutique montre aussi de bons résultats, même si je suis un peu en deçà du prévisionnel pour l'instant, mais on va s'améliorer, de bons résultats sur le mois d'avril. On le sent dans les avis Google, dans les avis TripAdvisor, on sent qu'il y a eu un avant et un après 1er avril. Magnifique. Bien, merci Xavier. Manuel, indépendamment du fait que les personnes s'installent sur les canapés et s'endorment, quelle est la réaction du public, des visiteurs avec ces nouveaux espaces que tu proposes depuis un certain nombre de temps? Alors, on est passé d'agence format Minitel à la fibre optique en termes de concept. Donc, le retour des pros a été très bon. Ils avaient le sentiment que c'était retour vers le futur, quoi. Ils reconnaissaient même pas les lieux. Par contre, ce qui était hyper important, c'est qu'on ait positionné ces agences en termes d'emplacement dans les meilleurs endroits de la ville. Donc, ils saluaient l'investissement qui était fait au travers de cela. La deuxième chose, c'est que pour les clients, évidemment, c'est beaucoup plus vivant parce que là encore, nous, on avait vraiment des bâtiments pour lesquels il y avait 50 ans, et y compris le mobilier qui était dedans, hein. Parfois, donc, on est passé avec ces changements d'un taux de satisfaction que j'aurais considéré moi de 50% à près de 90%. Au niveau des clients et des jeunes, effectivement, on prend le temps. Je reviendrai tout à l'heure par contre, au rôle du conseiller en séjour, dont la mission a considérablement évolué. Sur le professionnel, un bémol petit, c'est la disparition pour certains d'entre eux de leur doc au sein même de l'espace d'accueil. Ce qui est un vrai choix qu'on a fait, mais c'est vrai qu'on est maintenant tous dans des structures avec 1000 adhérents et pro et plus, donc et nous, il n'était pas question de mettre 1000 docs, d'autant plus que déjà on les avait pas, et que sur les 200-300 qu'on avait, il y avait de la carte de visite, il y avait du plan de 7 par 10, enfin bref, il y avait des affiches et tout. Donc le bémol qu'on a aujourd'hui, c'est par rapport à ce concept qu'on continue d'ailleurs à faire évoluer petitement d'une agence sur l'autre, c'est de se poser la question de la place d'une doc basique sur l'offre de loisirs individuelle. Voilà. Et tu souhaitais aborder le sujet concernant les équipes, donc des modifications au niveau des équipes et la façon de renseigner, de donner l'information? Oui, comme vous le voyez à l'écran, on voit l'écran là ou pas, non? On vous redonne la main. Hop, petit intermède technique. On y est presque. C'est bon, voilà, on vous voit. Okay. Oui, on voit la photo. Vous voyez en fait tout ce qu'il y a comme visuel, en fait, c'est uniquement la nôtre. Ce qui fait que quand vous arrivez dans les lieux comme celui-ci, en fait, nos conseillers en séjour ne sont évidemment pas statiques et ils vont devant le client. Alors là, j'ai pas de vidéo pour vous le montrer, mais ils sont d'ailleurs
présente d'abord à cette banque d'accueil-là, de pré-accueil, et la médiation se commence debout, se fait au travers de ce visuel, de cette carte-là qui se fait là, et on chemine avec le client et on l'amène au poste, enfin au poste de conciliant séjour. Et évidemment, derrière, dans ce mobilier qu'on aperçoit, là-dedans, par contre, il y a 80%, enfin on est sur la loi de Pareto, hein, on a 80% des documentations des pros pour répondre à la demande de monsieur et madame. Donc ça veut dire que le rôle, il est premium parce que quand vous rentrez dans un espace où a priori vous avez peu de choses, comparé à l'habitude, ça veut dire que nous, notre capacité d'intervention doit être beaucoup plus forte en proposition et en suggestion. On est éminemment actif. Alors non pas qu'on ne l'était pas avant, mais ça redistribue le rôle du conseiller en séjour, parce que c'est lui qui va le guider, et d'où aussi l'importance de partager l'information au travers de ce type d'outils. Petite chose également pour info, ce que je vous montrais tout à l'heure en point immobile, ça fait 30 000 sessions. Moi, je ne sais pas si c'est aujourd'hui, si le pari qu'on a fait est bon ou pas. Au travers des bornes tactiles, c'est 30 000 sessions. Donc, ça veut dire grosso modo qu'au final, on a un peu moins de 300 000 personnes en lien physique et digitalisé. Moi, aujourd'hui, ça me semble satisfaisant. On en reparle dans 5 ans. Est-ce que Manuel, l'information telle a pu avoir une mesure de l'impact économique, c'est-à-dire comment on arrive à transformer un renseignement en consommation véritablement? Est-ce que tu as l'impression que ça a évolué compte tenu de l'accueil qui est mené maintenant par rapport à ce qui se passait précédemment, ou est-ce que finalement c'est à peu près la même chose? Est-ce que tu as des retours là-dessus? En traduction financière, non. En traduction financière, on est grosso modo encore sur les mêmes, à peu près les mêmes objectifs de chiffre d'affaires. Après, chacun sait que c'est tellement impacté par des événements endogènes et surtout exogènes que les comparaisons seraient compliquées. Par contre, ce qui est sûr, c'est que le fait que nous, notre objectif, c'est qu'aussi dans ce concept, on puisse se rapprocher un peu de l'agence de voyage pour partager quelque chose. Et le temps consacré avec eux, et la vente complémentaire façon cross-selling, elle est plus importante. Par contre, le problème, c'est que dès lors que vous faites asseoir les gens, évidemment, derrière, c'est un petit peu notre problématique, c'est comment les gens font pour attendre. Voilà. D'accord. Bon, merci beaucoup, Manuel. On va partir du côté d'Évreux. Christophe, donc l'humain, on l'a bien entendu, c'est quelque chose de très important dans l'approche qui a été faite. Les visiteurs, comment ressentent-ils les choses? Les visiteurs, eux, ils ont été ravis parce que le lieu est plutôt accueillant avec des couleurs. On a pris des couleurs qui sont assez apaisantes et zen. Si on retourne sur la partie accueil, donc ici, là, ça, c'est tout l'espace de contemplation et de repos. Là, voilà, on a quelque chose qui est quand même assez contemporain et chouette. Donc, les visiteurs, dès le début, ils ont été ravis du lieu. Ils pensaient pas en plus qu'on pouvait avoir tous ces produits dans la boutique. On n'en a pas tellement plus. Ils sont juste mis en scène différemment. Donc, ils ont découvert des choses. Après, c'est vrai que l'équipe a dû aussi forcément se bouger. On a bougé certaines lignes. Il y a eu des façons de travailler qui sont différentes parce qu'on a un back-office qui est derrière la caisse. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui est en back-office aujourd'hui, il est plus comme avant, ou si je vous remets la première diapo, là, on travaillait, et puis quand il y avait un client qui rentrait, on s'occupait de lui, et puis le client était obligé quasiment de s'allonger sur le comptoir. La conseillère en séjour n'était pas à la même hauteur que le client, donc ça convenait pas. C'est pour ça que nous, on est parti sur du sans comptoir, mais de la caisse, parce que c'était une volonté de l'équipe d'être à la même hauteur que le client, et que s'il souhaitait un conseil plus personnalisé et aller plus loin, on pouvait l'emmener aujourd'hui vers la banquette ici s'il y a besoin, avec l'outil numérique. Voilà, donc ils se sont formés sur la partie commerciale, merchandising, accueillir le client. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, tous les gens qui sont du tourisme, ils n'ont pas forcément la fibre commerciale, donc ils sont partis en formation, ils ont été briefés par le merchandiser aussi. Voilà, il y a eu des choses à bouger. Et en termes d'impact au niveau boutique,
Le chiffre d'affaires a sérieusement augmenté? Sérieusement augmenté sur la boutique, puisqu'avant, on va dire avant notre déménagement, on était à peu près sur 32 000 € de chiffre d'affaires à l'année en 2017. Alors, il faut juste remettre dans le contexte, hein, Évreux n'est pas une destination touristique comme mes collègues de Nîmes ou de Lorient. On a une faible fréquentation, puisque nous, on était sur 17 000, presque 18 000 personnes à l'année qui rentraient à l'office. Bon, aujourd'hui, en 2018, on a fait 42 000 personnes en 2018, donc ça fait quand même un bond de 130%, parce que comme Manuel à Lorient, quand on a déménagé, certes, on voulait ne plus payer de loyer ad vitam aeternam, mais surtout, ce qu'on voulait, c'était un emplacement numéro 1. C'était clair. Comme on savait qu'on voulait faire du commercial, on a appliqué le grand principe, c'est l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Et aujourd'hui, on est hyper bien placé, puisqu'on est donc dans cette rue commerçante, mais aussi face à la cathédrale, aussi sur un chemin pour les piétons, les vélos, chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc, on avait un peu tout réuni là. Et puis, du coup, donc, cette boutique a augmenté donc, de 104%, puisqu'on est passé de 32 000 € de chiffre d'affaires à 65 000 en 2018. Et là, on est sur un rythme de 100 000 € qu'on vise pour 2019. Voilà. Au début, les élus ont été, certains étaient un peu frileux parce qu'on prenait un emplacement pour une autre chaîne commerciale, hein, qui cherche souvent des locaux assez importants. Les commerçants se disaient aussi que ça allait être un emplacement qui allait être mort. Si on y met l'office de tourisme, il ne se passera rien. Et aujourd'hui, franchement, ça fait quasiment l'unanimité d'un peu tout le monde, de tous les secteurs. On a aujourd'hui même des collégiens et des lycéens qui viennent manger dans cet espace d'accueil parce qu'ils peuvent se brancher, qu'ils peuvent manger, qu'on leur a mis des jeux de société à disposition. Voilà, on a un peu réuni tout ce dont ils avaient besoin le midi, ça se passe très bien. Et puis, on a plein de clientèles très différentes aujourd'hui qui rentrent aussi parce qu'on a changé de nom, parce que le mot loisir, quand on est un habitant, bah, ça parle plus que quand on s'appelle office de tourisme, parce qu'on se sent pas touriste dans sa ville. Donc voilà, il y a un peu tout ça qui a fait que aujourd'hui on est un endroit où les gens ils ont envie de passer, et puis bah parfois on a naturellement des gens du territoire qui viennent nous proposer des projets, et du coup on s'est vraiment réinscrit, on va dire, un peu dans l'écosystème des gens qui peuvent faire bouger les choses. Alors, je suis content malgré tout que ce soit le comptoir des loisirs, votre nouvel office du tourisme, par rapport à l'effet réseau. Tu as gardé cette appellation-là par rapport à des projets aussi importants sur Évreux qui vont faire venir des personnes de l'extérieur et pour lesquels le comptoir des loisirs ne voudrait pas forcément dire quelque chose. Que par rapport à la population locale, c'est important. Et par rapport aux visiteurs extérieurs et dans le cadre du réseau global, c'était important aussi de conserver cette appellation office du tourisme. Oui, il est vrai que sur toutes les vitrines aussi, on a la flamme, on a le i qui est repris partout. On est quand même face à la cathédrale. Forcément, maintenant, comme on est plus central, on a une clientèle touristique qui a augmenté. Donc, il faut quand même en tenir compte. C'est bien. Est-ce qu'ils ont un dernier conseil Il reste 4 minutes. Est-ce que voilà, chacun aurait un conseil à donner aux collègues du réseau qui voudraient se lancer dans un projet de ce type? Manifestement, quand même, tous les trois, vous avez l'air d'avoir géré ça voilà, avec enthousiasme. Est-ce qu'il y a pour chacun un message à faire passer avant qu'on conclue ce webinaire? Xavier. Oui, moi je vais reprendre un peu en synthèse de ce qui a été dit. C'est effectivement l'emplacement. On l'a tous dit. Il faut être vraiment à la porte d'entrée touristique de la ville aujourd'hui. On peut pas se permettre d'être un peu perdu dans le parcours touristique, sinon on passe à côté, et on voit que ça a un impact très important sur la fréquentation. Et puis surtout, Christophe le disait également, l'humain et les équipes dès la genèse du projet, les intégrer dans la genèse pour qu'ils se sentent intégrés et qu'ils se sentent s'approprient dès le début ce nouvel espace. Et on essaie de fonctionner comme ça, et aujourd'hui les résultats sont plutôt probants. Voilà. Alors Manuel, peut-être un conseil à donner? Oui, enfin un conseil, je ne sais pas, parce que ce que je montre ici, ça a valeur d'exemple et non pas d'exemplarité.
il y a une chose, c'est d'avoir la maîtrise du projet et d'avoir un designer d'intérieur. On a trop souvent des collègues encore qui sortent des offices et qui se voient livrer des bâtiments faits par les architectes des agglomérations qui résonnent avec leur propre prisme. Ce qui est parfois une catastrophe quand le bâtiment est livré au conseiller en séjour la veille de l'inauguration. Ça, c'est juste une catastrophe. Moi aussi, sur le fait de bien avoir la logique d'accueil territorial, c'est ce qui nous a bien fait passer l'ensemble du projet, de dire OK, on fait 5 agences, mais on va proposer une solution alternative d'accueil, même avec ce prisme numérique, dans toutes les communes. Merci. Et Christophe, pour ce dernier conseil. Je vais juste redire ce que mes collègues Xavier et Emmanuel ont dit. Et puis pour moi, c'est hyper important le bien-être au travail. Du coup, moi, c'est vraiment à ça que j'ai veillé dès le début, qu'ils se sentent bien, qu'ils se sentent intégrés, parce que évidemment, je voulais pas que l'agglomération ait la main complète, et on nous a laissé assez tranquille là-dessus, de pouvoir prendre un privé qui a réfléchi là-dessus, et tout le mobilier, tout ce qui est dans l'espace est issu et des attentes des clientèles et des besoins de l'équipe. Rien ne s'est fait. À chaque fois, il y a eu des ajustements parce que l'équipe disait ça, je l'utiliserai pas, ou ça, je le voudrais plus comme ça, comme ci, comme ça. Voilà, tout est né en fait de leurs besoins. Merci. Marie, mot de la fin. Merci à vous. Alors, sur peut-être une petite remarque qui était revenue en cours de webinaire, en disant c'est vrai qu'on est sur des exemples là, qui sont plutôt qui se sont passés dans des villes, dans des espaces urbains. Même si après il y a des choses, des idées, je pense qu'ils sont sur le fond, l'humain, le fait effectivement d'utiliser le design, les lieux comme un véritable outil pour un outil d'information, de sensibilisation du public, l'humain au centre, les nouveaux rôles. Le travail, je pense aussi, qui est intéressant vraiment en réseau, on l'a vu à Lorient, où on est effectivement là sur un maillage avec 5 points dans le territoire. Donc je crois qu'il y a aussi, même si on était effectivement plutôt dans des villes, on fait confiance à votre capacité effectivement d'analyse, de transposition pour retirer ces concepts et les transposer chacun dans votre espace. Et puis, l'espace peut-être rural, on aura aussi l'occasion peut-être d'en parler aussi lors de notre prochain webinaire, donc qui a lieu le 13 juin à 10h. Donc, même lieu, pas même heure, mais même lieu, même endroit. Donc, le 13 juin à 10h. Cette fois-ci, on parlera du développement durable, là aussi avec des expériences qui ont été mises en place chez vous dans les offices de tourisme. Alors, merci Christophe, Xavier, Emmanuel. Un coup de chapeau spécial à Manuel. C'était pas évident sans l'image. Bravo pour vous en être super bien tiré aussi. Merci beaucoup à vous trois pour votre contribution. Un dernier mot. Mais juste donner aussi peut-être un dernier conseil. En tous les cas, nous, c'est ce qu'on a appliqué. On a pris aussi les élus qui étaient très intéressés par le réaménagement de l'OT. On les a sortis de notre territoire et on les a emmenés plutôt en région parisienne, notamment à Maisons et Objets, mais aussi sur des agences de voyage et d'autres lieux qui ne sont pas dans l'univers touristique, mais plutôt des sociopros pour montrer ce qu'on pourrait être aujourd'hui. Voilà, on voulait un peu un hub de service. Il fallait les sortir et les faire rêver en fait. Bon, Christophe, tu vas nous conclure ce webinaire. Le mot de la fin est à Christophe. Écoutez, moi je suis ravi en tant que fédération d'avoir trois exemples, mais il y en a bien plus encore, d'offices de tourisme qui changent, qui bougent, qui évoluent en fonction à la fois des projets qu'ils ont sur les territoires et puis de l'accueil qu'ils souhaitent mener donc des visiteurs, et tout en étant aussi dans une approche habitant, et ça c'est un élément important, et bien évidemment dans le respect de la volonté qui est développée par les élus, même si sur cet aspect-là, on a vu qu'il était important que les offices du tourisme puissent avoir la main et ne se voient pas imposer un équipement, mais le développent en fonction de leurs propres approches à la fois du territoire et puis bien évidemment des publics. Donc moi je suis ravi parce que c'est l'illustration de la créativité de ce réseau, de sa capacité d'adaptation,
Et ça, on en parlera tout le temps. On en parlera d'ailleurs à notre prochain congrès qui a lieu au mois de septembre à Reims. Et c'est tout le travail qui est mené aussi par la commission prospective sur l'Office du tourisme du futur. Et là, on a des approches de ces offices du tourisme qui ne sont plus du futur, qui sont d'aujourd'hui et qui sont complètement dans la démarche attendue, je pense, par tous les publics. Et merci à vous trois, parce que vous êtes de bons ambassadeurs et en même temps une très belle illustration de l'évolution de nos structures. À bientôt. Merci. Merci. À bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.